Avez-vous entendu la nouvelle aujourd'hui? Notre premier ministre, Justin Trudeau, Just! Un autre 15 milliards de garanties en prêt pour les logements à Toronto aujourd'hui. Bâtir au Canada! Pourquoi Justin Trudeau et François Legault, nous endettent autant? Ils nous endettent tellement que ça n'a jamais été vu dans l'histoire. Puis, tu sais, n'importe qui, là, quand t'es trop endetté, à un moment donné, tu coupes des dépenses, puis tu te dis, hey, on va être dans le trou. Pourquoi eux autres, vous pensez, paniquent pas, puis continuent d'en mettre par-dessus? Continuent de nous endetter comme jamais dans l'histoire. Pourquoi? Écrivez-moi dans les commentaires. Je sais qu'il y a du monde bien brillant qui m'écoute, puis qui sont membres de la communauté Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Écrivez-moi pourquoi, selon vous, ils font ça. Moi, j'ai quatre idées. Moi, j'ai été établi là-dedans, puis je pense qu'il y a des raisons idéologiques, d'exploitation, contrôle et pouvoir, puis incompétence et corruption. Ouais. C'est pas de vous autres, marquez-moi là. Je sais pas, puis là, je vous pitch ça juste de même, on va vous expliquer en détail, là, pourquoi je pense ça. Mais pour moi, c'est illogique, quand t'es déjà endetté par sa tête, de continuer à t'endetter. Pourquoi ils nous font ça? Et aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça, puis je vais vous expliquer, moi, comment je vois ça. Parce que je pense qu'ils ont Ils ont un plan. Ils ont un plan qui ne parle pas vraiment, puis qu'ils veulent pas nous le dire. Et moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, je fais jouer l'intro tout de suite, puis on s'en parle dans 2 secondes. Hey, bonjour la gang, c'est Bruno, Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, j'espère que vous allez bien. Hey, aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça parce que là, je sais pas si vous avez vu ce qui se passe en ce moment avec notre premier ministre Justin Trudeau qui fait des cadeaux, hein, sans bon sens. Puis c'est du jamais vu. OK, le budget fédéral va être annoncé le 16 avril, OK, dans une quinzaine de jours. Et il est en train de tout dire ce qu'il va annoncer. Pourquoi il fait tout ça? Puis il est en train de nous démontrer qu'on va être endetté comme jamais. Comme jamais. Puis là, vous avez vu, là, Frank a sorti le budget provincial. 11 milliards, comme on est endetté comme jamais on l'a été au Québec. On va l'être comme jamais on l'a été au Canada. Puis c'est comme si tout est correct. Pourquoi? J'ai voulu me réfléchir là-dessus, puis j'avais le goût de vous partager mes petites réflexions que j'ai eues en deep diving là-dedans. Mais surtout, je veux savoir ce que vous en pensez. Puis là, juste avant, OK, wow, pause like, OK, c'est important, likez la vidéo, OK, faites juste un like, puis commentez-moi, expliquez-moi pourquoi vous pensez qu'ils font ça. C'est comme anti-financier. Logiquement, c'est l'antithèse de bien gérer ses finances, de trop continuer de s'endetter, right? Et pourquoi ça ils le font? Pourquoi c'est correct? Ben, j'ai trouvé des raisons, OK? Je vais vous expliquer point par point pourquoi je pense ça. Mais juste avant, OK, il faut liker la vidéo. Pourquoi? C'est juste que ça envoie un signal à l'algorithme sur lequel vous l'écoutez que vous aimez ça. Et en aimant ça, ils ont le goût de le diffuser plus. Donc nous, ça nous amène à plus d'impressions et ça rassemble des gens comme vous et moi qui sont écœurés. Écœurés de se faire dire n'importe quoi, de se faire compter de la bullshit, de se faire endormir, avoir un agenda caché, puis qui demandent juste une chose. Dites les vraies affaires, zéro bullshit. Moi, c'est ça que je veux dans la vie. Moi, je veux des gens que, même si j'ai voté pour, puis je suis prêt avec toi pendant 4 ans, puis que tu changes ton fusil d'épaule, donne-moi la vérité, on va m'en rappeler au moins. Dans 4 ans, je vais voir si je vais voter pour toi ou non, OK? Donc, et on est entouré en ce moment de bullshit, et c'est ça que je suis plus capable. Alors, vous, en likant puis commentant, vous allez aider l'algorithme à comprendre qu'on est des gens de même, on veut se faire dire vraies affaires, zéro bullshit. Mais en plus, partagez à la fin, ou tout de suite, share, faites juste share sur votre mur. Pourquoi? Parce que dans vos cercles, dans vos communautés, vos familles, vos amis, vous allez être un de ceux qui est pas gêné, pas peureux de dire, moi là, ouais, j'ai le goût de suivre un gars qui a créé une chaîne, qui a juste l'objectif, qui n'est pas complotiste puis critique tout le temps. Non, mais j'aime prendre l'actualité et me dire pour moi, pour nous autres, pour le citoyen, pour celui qui vote pour ces gens-là, est-ce qu'il y a un intérêt ou il y a de la bullshit? Puis, c'est là comment c'est fascinant qu'il y a presque tout le temps de la bullshit, right? Donc, pas que je change la bullshit, mais moi, dit bon Dieu, je fais juste prendre l'actualité. Puis je me dis, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi tu rajoutes des dettes quand t'es endetté comme jamais dans l'histoire? Il y a quelque chose qu'on comprend pas, hein? Ben moi, je pense que j'ai compris. En tout cas, j'ai des pistes de solutions, puis je veux vous les partager, OK? Donc, aujourd'hui, je pars du fait des dernières semaines. Vous savez, tu sais, j'ai rien inventé, là. François Legault a sorti le budget avec le ministre Girard. Avant que la CAQ embarque, 4 milliards de bénéfices sortaient du gouvernement, des budgets gouvernementaux à chaque année. Maintenant qu'ils sont là, moins 11 milliards. Hein? J'expliquais là, il y a peut-être 2 semaines comme si c'était ça dans nos familles. Là. La personne qui gère notre budget, on ferait comme toi et là. Tu gères un peu les finances de la famille, là, parce que là, on est dans le trou. Hein?
J'expliquais comment que il y a eu des contrats, puis que ces 11 milliards là, il y a eu des contrats à l'échelle de 18, quasiment 19 milliards de notre argent donné à cause de l'urgence sanitaire dans les dernières années. 6 milliards en gré, on sait même pas où est allé cet argent-là, puis personne questionne ou challenge. J'expliquais qu'on a donné des contrats par le ministère de la Santé on a des firmes, là, tu vas voir le bureau chef, c'est une maison sur le bord d'une rivière, puis les autres, ils ont eu pour 60 milliards, 60 millions de contrats, ça n'a pas de maudit bon sens. J'expliquais que Pierre Fitzgibbon, des tsunamis, donne des subventions ici et là, sans appel d'offres, sans règles définies, juste Nordvolt qui ont eux autres pu avoir un terrain. Fuck la contamination, fuck les règles d'environnement pour cette compagnie-là, tandis que tu avais un développeur immobilier qui depuis 7 ans il fightait pour essayer de pouvoir développer son projet, mais avec les mêmes règles et conditions, lui était refusé pendant 7 ans, puis les autres ont été acceptés après 4 mois. Donc, là, puis là, je parle pas des Kings pis de la patente, OK? Mais là, tu regardes Justin Trudeau dernièrement, il se promène, OK? Puis là, faut comprendre, là. Justin Trudeau, en ce moment, est dans un gouvernement minoritaire. Ça veut dire que quand il va livrer son budget le 16 avril, il pourrait se faire renverser. Si les autres partis, conservateurs, NPD, puis le Bloc, disent « Hey, on n'est pas d'accord », paf, on tombe en élection. Par contre, depuis sa dernière élection, tu t'es mis avec Jack Mincing. Jack Mincing, il approuve tout ce qu'il dit. Il va devant les médias après, puis il dit je suis pas trop d'accord, mais il approuve pratiquement toutes les règles que Trudeau, ou les lois qu'il veut passer, les budgets qu'il présente. Avec l'argument de dire on peut pas détruire le gouvernement parce qu'ils n'ont pas assez de fonds ou blablabla. Mais là, on sait que les conservateurs et Pierre Poilievre, eux autres, aimeraient bien ça, peut-être pouvoir renverser le gouvernement, mais tant que Jack Mincing va toujours appuyer, ils viendront pas à bout parce que la majorité des deux partis est plus forte que le reste. Maintenant, là, vous avez vu que depuis... Puis les prochaines élections, c'est dans à peu près 18 mois. Fait que là, vous avez vu que depuis qu'on a appris que le budget serait livré par la ministre Freeland, qui est aussi, je me questionne en maudit, si elle est compétente, ou si elle a un agenda caché, là, ils ont déjà annoncé 6 milliards dans la construction de logements qu'ils vont donner aux provinces, mais sous les conditions, puis il va falloir qu'ils respectent, même si c'est pas leur champ d'expertise. Mais il y a aussi là les garderies de l'argent pour ça, la contraception médicaments, les soins dentaires, l'aide alimentaire aux écoliers, ils veulent nourrir les jeunes. Là, tu te dis, c'est la job de Trudeau de faire ça, du gouvernement fédéral. À la base, non. Et là, on voit qu'il y a un conflit qui se crée entre Legault et Trudeau, parce que Legault dit « Hey, wow, c'est nous autres qui s'occupent des garderies, puis des soins dentaires, puis des médicaments. Pourquoi là, tu t'en mêles? Donne-moi l'argent, on va m'en occuper. » Mais Trudeau lui dit « Wow, time out. Moi, je veux savoir ce que tu fais avec l'argent, puis tu vas faire ce que moi, je te dis de faire avec l'argent. Qu'on va te donner. » Mais à la base, il faut comprendre que l'argent vient de la population. C'est notre argent. Moi, quand je paye, vous, si vous êtes au Québec, on paye vos impôts. C'est pour le Québec. Oui, l'ensemble du Canada, mais à la base, on consomme les produits et les services du Québec. Hein? Et c'est quelque chose, ça, qu'à la base, on appelle ça les responsabilités ministérielles provinciales. Ces besoins-là ou ces services-là. Mais là, Trudeau joue la carte de wow, c'est nous autres qui donnent l'argent, fait que c'est nous autres qui décident. Et si vous ne répondez pas à nos critères de sélection ou à nos exigences, vous n'aurez pas l'argent. Alors là, il y a un petit cagage qui t'arrête de se pogner. Maintenant, moi, ce qui me fascine plus, en plus de ça, c'est fou, là, mais moi, depuis 15 ans, vous le savez, j'ai même créé le master plan, ceux qui l'ont suivi avec moi, comment je suis mes finances, comment, pour moi, c'est important. Oui, il y a des dettes dans la vie, mais il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes, right? Là, on dit, puis là, tout le monde a toujours dit, hey, les dettes en immobilier, c'est bon. Fait que là, Trudeau lui dit, on met des milliards là-dedans, on construit des logements. Le seul hic, moi, je vais vous dire, c'est que, la hausse des coûts de logement est sans bon sens, la hausse des coûts de construction est sans bon sens, c'est à cause des lois puis de l'argent qui a été créé par le gouvernement fédéral dans les dernières années qu'il y a eu cette inflation hors de contrôle-là. Donc, t'as beau dire, je vais mettre 15 milliards dans le bâtir au Canada, mais si ta construction coûte démesurément trop cher, si t'as pas stabilisé la hausse des coûts de construction, la hausse des coûts du logement, t'es-tu en train de juste pelleter des nuages puis vivre des mondes de Calino en pensant qu'avec 15 milliards, tu vas faire 300 000 logements quand tu vas peut-être en faire 100 000? Nommez-moi un projet gouvernemental qui a bien été géré. Il n'y en a pas gros, là, right? C'est tout des dépassements de coûts. C'est tout des délais dépassés. Ça va jamais bien, right? Alors là, tu te dis, pourquoi lui, Justin Trudeau, son gouvernement, puis François Legault, son gouvernement,
Ils savent. C'est comme si on avait une carte de crédit qui est pleine. On est pleine, là, full. On a... Notre limite est même dépassée, la limite, mais là, c'est comme si la banque nous permet de la dépasser. Mais ils en rajoutent. Pourquoi? Mais là, je me suis questionné. Première affaire, j'ai trouvé 4, OK? 4 vite fait. Première chose. J'ai même... Faites-le, là. OK? Faites-le, s'il vous plaît. Allez ouvrir ChatGPT, qui est juste le fun. OK? Allez faire des recherches. Moi, j'aime ça faire des recherches. Je vais voir ce que le monde en pense. J'ai même testé l'intelligence artificielle. J'ai posé la question, quel est l'intérêt d'un gouvernement d'endetter ou d'appauvrir son peuple? Puis, les 4, il y en avait plus que ça, là, mais les 4 les 4 raisons que j'ai soulignées, écoutez ça, là. Puis ça, il y en a plein de monde pense ça, je suis pas le seul, probablement que vous autres vous le pensez. Mais une des premières, c'est l'idéologie. Il y a la logique, là. L'idéologie, ça dit que ça l'aide à garder l'ordre social. Parce que ça dit que les pauvres, en théorie, vont plus être obéissants que les riches. Donc, appauvrir ton peuple va faire que ton peuple est plus obéissant. C'est pas là-dessus, ça? Ça dit, la pauvreté est un moyen de punir les gens qui sont délinquants. Donc, tu les appauvris, comme ça, ben, ils vont avoir moins tendance à vouloir, je dirais, tu sais, au Canada, on se rebelle pas, là, mais à moins contester, right? Mais moi, c'est drôle, hein? Moi, je pense que ça, c'est une des vraies raisons pourquoi ils font ça. Deuxième raison, l'exploitation. Ouais. Il y a plein d'articles encore là, mais ça dit, un peuple pauvre peut être exploité par un gouvernement et ses élites. Parce que t'es pauvre, ben, t'es pris, parce que c'est lui qui... Imaginez-vous, là, si on accepte que le gouvernement, nos logements soient... Tu sais, ça serait peut-être pas moi, là, puis vous, là, dépendamment de l'âge que vous avez, mais la future ou les futures générations, nos enfants et petits-enfants, ils n'auront plus de logement à eux. Ça va être des logements. Ils vont avoir un toit. Ils vont avoir de la nourriture. Ils vont avoir des soins de santé. Ils vont avoir des moyens de contraception fournis. Ils vont avoir de la bouffe dans les écoles. Mais tout fourni par le gouvernement. Et voyez-vous comment que là, le gouvernement peut se permettre, garde l'ordre social, s'assure que son peuple, se rebelle pas ou conteste pas, puis après ça, ben, peut l'exploiter. Voyez-vous la logique? C'est drôle, hein? On dirait que je la crois. On dirait que c'est pas là-dessus. C'est ça leur vrai plan. Je continue. Le gouvernement peut utiliser la pauvreté pour justifier des politiques qui profitent aux riches au détriment des pauvres. Puis, ça là, vous l'entendez déjà, ils nous le disent. Trudeau le dit. On va taxer les riches. Savez-vous ce qui arrive quand on taxe les riches? Les riches, là, c'est eux qui possèdent, pour la grande majorité, les entreprises. Les entreprises qui nous fournissent les biens et services. Si on taxe ces riches-là, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Pensez-vous que les riches vont faire « Oh, ben, moi, juste payer plus de taxes puis je fais rien? » Non, pas tout. Ce qu'ils vont faire, ils vont augmenter le prix de leurs produits et services. Fait que, qui va payer pour? C'est nous autres. C'est nous autres qui va payer plus cher pour l'essence. C'est nous autres qui va payer plus cher pour les biens de consommation. C'est nous autres qui va payer plus cher pour l'épicerie. C'est nous autres qui va payer plus cher pour les chars. C'est nous autres qui va payer plus cher pour toutes nos bébelles, notre linge, et tout ça. Fait, faut pas croire ce qu'ils nous disent. Ils sont pleins de bullshit. Ils nous disent, on va taxer les riches, puis c'est eux autres, c'est avec eux autres qu'on va compenser. Non, bullshit. Oui, la première année, pendant qu'on se fait surprendre là, sur le rapport d'impôt, autant. Je sais, j'en ai des entreprises. Quand moi, tu augmentes le salaire minimum de mes employés, quand moi, tu augmentes mes charges fiscales, qu'est-ce que je fais? J'augmente mes prix. J'augmente mes prix. C'est simple de même. Puis qui se retrouve à payer? Le client. Donc, nous autres. Comprenez-vous comment c'est de la bullshit? Je continue. Ils peuvent également utiliser la pauvreté comme un moyen de réprimander les dissidents. Bien, on en a parlé. Maintenant, contrôle les pouvoirs. Celui-là m'intéresse. Un peuple pauvre est plus facilement contrôlable par un gouvernement. Et voyez-vous, si d'ici 10 ans, là, c'est lui qui fournit les logements, c'est lui qui fournit l'aide à le manger dans les écoles, c'est lui qui fournit les soins dentaires, c'est lui qui fournit les médicaments, c'est lui qui fournit les moyens de contraception même, il veut se mêler de ça, les garderies. Voyez-vous comment il nous tire pour les gosses? On est fait. Pas nous autres. Je parle pas de moi. Moi, je suis à un niveau déjà différent, mais je pense à nos jeunes, puis il faut y penser. Faut pas juste penser à nous autres. Faut pas juste être la génération qui fait bah, moi je suis pas là-dedans, mais ça va se passer dans 10-15 ans, puis moi, ouais. Tu sais, moi, dans 10 ans, je vais avoir 57. Financièrement, je vais être correct, je suis déjà correct. Je vais pouvoir même me permettre peut-être de déménager. Mais nos jeunes, puis nos petits-enfants, eux autres, nos futures générations, c'est nous autres qui prennent des décisions aujourd'hui pour eux autres. Right? Et il faut y penser, puis c'est ça que je trouve qu'on manque. Puis là, regardez bien à mon autre point, parce que ça dit incompétence et corruption. L'incompétence d'un peuple le garde dans l'ignorance puis lui empêche de prendre les bonnes décisions. Ça se pourrait là-dessus? Pourquoi on a voté Trudeau?
Pourquoi on a voté Legault? Pourquoi ils ont mis au pouvoir, eux autres? C'est peut-être quoi? Parce qu'il paraît bien? Parce qu'il fait des selfies avec le monde dans le métro? Sérieux? Parce que depuis toute ma vie, j'ai voté libéral. C'est triste. Et moi, je trouve que c'est de l'incompétence. Comme citoyen, honnêtement, ça se peut-tu qu'il y en ait un shitload de monde qui sont incompétents? Politiquement? Qu'on est mal éduqués, qu'on nous enseigne pas ça? Avez-vous déjà imaginé qu'il y a presque... Il n'y a pas une tonne de métiers dans la vie que du jour au lendemain, tu peux mettre ta face sur une pancarte, être élu et devenir un représentant de la population et gérer des budgets ou des tâches ou des rôles gouvernementaux. Hein? Pas besoin de formation! Pour moi, là, tu devrais avoir avant de pouvoir te présenter de politicien, hey, t'es obligé d'avoir une technique pour être infirmière, une technique pour faire de l'administration, une technique pour être policier. T'as besoin d'un bac pour enseigner à l'école, t'as besoin d'un bac pour pouvoir pratiquer toutes sortes de métiers. Hein? T'as besoin d'un doctorat pour faire de la médecine. Pourquoi en politique t'as besoin de rien? Hein? T'as besoin d'une pension à vie. C'est normal. Moi, je pense qu'ils veulent nous garder dans l'incompétence. À tout le moins, hey, pas nous autres, la gang des vraies affaires, zéro bullshit, on va vous dire, on s'éduque, on s'échange, puis on échange. Puis je vois mes commentaires, je vois les gens dans presque toutes mes vidéos, là, c'est des tonnes et des tonnes d'échanges. Moi, bravo, puis merci de continuer de le faire. Mais ça se peut-tu que la grande majorité est incompétente? Puis l'incompétence, ça peut-tu arriver que parce qu'on est incompétent, on comprend pas tout à fait pourquoi on vote, puis sur quoi on vote, puis pour qui on vote, ça fait qu'eux autres, ça leur donne le plein pouvoir sur la corruption. Puis là, tu regardes là, les fondations que Trudeau et sa famille sont dedans, Frank Legault, puis tous les politiciens. Avez-vous déjà remarqué comment que presque tous les politiciens, quand tu compares leur valeur nette, leur net worth au début de leur entrée en politique et à la fin, ils ont toujours pris de la valeur. Pourquoi ces gens-là deviennent... Pourquoi Trudeau vaut beaucoup plus aujourd'hui qu'au début de sa vie politique? Pourtant, ils sont supposés de pas faire des gros salaires. Pourquoi Pierre Fitzgibbon pourtant, il est supposé être riche, puis il était capable d'arriver et de dire, moi, je vais tout placer mes avoirs dans un genre d'holding, une société autre que quelqu'un d'autre va gérer, mais c'est de la bullshit, ça a été probablement. Mais que, là, tout d'un coup, il devient que sa valeur financière vaut plus. Moi, je pense qu'il y a de la corruption. Fait que, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. C'est ça que j'avais le goût de parler aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est ça les vraies raisons. Sincèrement, moi, je pense que il y a une raison idéologique. Dans le but de nous exploiter, en ayant le plein contrôle et le pouvoir sur nos choses. Et ça, il arrive à faire ça en nous gardant dans l'incompétence, ce qui leur permet de nous voler en pleine face et d'être corrompus. En tout cas, c'est les miennes. J'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. Alright, gang, fait écrivez-moi, puis partagez la vidéo. Je veux voir s'il y a d'autres mondes qui pensent comme nous autres. Alright? So, j'ai hâte de vous lire, puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao, la gang.